On arrive à cette période de l'année où on doit développer un style personnel, alors même que chaque vêtement qu'on ajoute par-dessus notre corps nous fait suer davantage. Car même nu, on sue. Et si d'aucuns sue, mathématiquement, on sue docu. Jordan, t'as fini? L'été, il y a du challenge pour se sentir bien habillé et en même temps ne pas faire comme tout le monde. Si vous êtes de l'école t-shirt, bermuda, tongs, eh bien j'ai une nouvelle pour vous, vous devriez faire l'école buissonnière parce que vous n'allez pas passer en classe supérieure du style. Les enjeux des tenues d'été sont les suivants: ne pas crever de chaud, se sentir bien dans ses vêtements et se sentir stylé. Et dans cet ordre d'ailleurs, les enjeux 1 et 2 ne sont pas trop difficiles parce qu'il suffit de s'intéresser à la matière et la coupe. La matière est super importante quand on entre dans les températures extrêmes dans un cas comme dans l'autre. Ah oui, et pour le dire franchement et dès maintenant, oui, vous allez suer, peu importe le déo que vous utilisez, peu importe si vous utilisez l'Etiaxil, cette espèce de déo qui asphyxie les glandes sudoripares là, vous allez suer et j'ai aussi un petit message pour vous, ce n'est pas grave. Vous savez qu'au Brésil, on ne voit pas la sueur comme un tue-l'amour, mais comme quelque chose de normal, de naturel. On voit même ça comme quelque chose de sensual. Et c'est exactement ce que c'est en fait. Donc au bout d'un moment, il faut accepter de suer quand il fait chaud. Après tout, nous sommes des animaux. Waouh, tu fais super bien le lion. Merci. Par exemple, pendant mon adolescence, je stressais tellement de suer que le stress me faisait suer. Et le stress de suer me faisait commencer à suer encore davantage, ce qui me faisait d'ailleurs suer. Et comme je suais, je stressais de suer, etc., etc. Bref, un cercle vicieux. Ou plutôt, un cercle visqueux. Par exemple, deux chemises en coton peuvent avoir un impact différent sur votre sudation. Vous avez d'un côté par exemple la popeline, qui va avoir l'air fine, légère, eh bien elle est tissée un petit peu plus serrée qu'un Oxford par exemple, et donc va avoir tendance à vous faire un petit peu plus suer. Vous saviez pas ça? Et puis bien sûr il y a les matières magiques comme le lin, le chanvre, la laine, la soie. Donc le conseil numéro 1 c'est de choisir des matières naturelles, et puis aussi de choisir des tissages aérés. Et puis les coupes, il vous faut de l'ampleur bien sûr pour éviter que le tissu colle contre la peau, et puis comme ça l'air pourra circuler, ça change tout en été. Maintenant qu'on a parlé de ça, voyons le troisième point, le style. Donc la question c'est comment faire pour avoir du style alors qu'on veut minimiser au maximum les vêtements qu'on porte sur soi, tout en respectant les règles du savoir-vivre, comme ne pas se balader à moitié nu en mangeant sa glace dans une ville balnéaire, comme on en a vu. Beaucoup trop. Ok, faire du layering quand il fait 30 degrés dehors, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Mais on sait très bien que le layering est aussi une des voies privilégiées pour acquérir du style. J'ai une bonne nouvelle pour vous, un compromis existe et il s'appelle des débardeurs. Je n'en ai jamais porté avant maintenant et pourtant c'est la première idée à laquelle j'ai pensé en voulant tourner ce panache estival. Et sur ce débardeur, on va pouvoir mettre une chemise fluide, légère, et comme ça, on a notre layering. Le débardeur ne couvre pas trop la peau, ni les aisselles, et la chemise vole et l'air s'y engouffre. Joliment. Une chose est sûre, il faut éviter de se rapprocher du mafieux bedonnant qui joue aux cartes dans sa cellule de prison avec son maillot de corps tout taché de sauce tomate. Déjà le débardeur, je l'ai pas choisi trop slim pour ne pas qu'il me boudine, et en même temps j'ai choisi dans un coton ajouré pour laisser passer l'air, et puis blanc aussi parce que c'est plus facile pour s'intégrer sous des pièces de haut. La chemise est en voile de coton dans un tissage peu serré et avec des manches courtes. Même si des manches longues, amples, protègent du soleil aussi, donc c'est une bonne option. Je reste dans des couleurs claires avec ce bleu ciel pour ne pas attirer la chaleur, c'est une technique bien connue. En bas du lin, 100% même, et oui ça va froisser, mais c'est parfait comme ça. Le lin va froisser, comme vous allez transpirer, et comme Vador est le père de Luke, c'est inévitable. Et je choisis un pantalon aussi parce que ça ne vous aura pas échappé, les berbères dans le désert ne sont pas en short. Mais les touristes, oui. Brainy. Au pied, même en été, je ne porte pas de tongs, parce que psychologiquement, mon pied ne veut pas. Il se cambre comme un cheval quand je vais en enfiler une. Mais il a bien voulu se laisser déposer dans cette paire de chaussures mexicaines. Tressage aéré, comme la chemise, le débardeur et le pantalon. Comme quoi je suis cohérent. Le vent passe à travers moi. Et avec la couleur, ça me permet d'apporter du contraste et encore un peu plus de personnalité. Comment ça, une des couleurs de la paire de chaussures tire sur l'orange? Bougez pas, je vais chercher mes lunettes de soleil. Et bam, look d'été 100% à l'aise sous le soleil. Je suis en vacances, je suis en train de mener ma plus belle vie, nul ne le sait, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que la chaleur n'a pas raison de moi. Si on sort du layering et qu'on se contente d'une tenue basique avec un haut, un bas et des chaussures, il faut qu'on choisisse chaque vêtement précisément qu'ils aient de la personnalité. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire la différence. Déjà, commençons par le haut. Toujours choisir une couleur claire quand il fait chaud, parce que comme j'ai dit avant, c'est prouvé, le sombre attire la chaleur. Ce polo blanc, c'est un de bonne facture, c'est un prototype que j'ai eu en vente privée, et c'est d'ailleurs un de mes meilleurs alliés pour l'été, parce que le jersey est lâche et la boutonnière est profonde. En fait, même ce prototype a un problème de conception, car la boutonnière s'ouvre constamment pour laisser voir mon torse velu. Au début, ça m'ennuyait, mais ensuite j'ai totalement embrassé la vibe qui va avec. Et oui, ce sont mes poils. Et non,
Je n'ai pas honte. J'ai l'impression d'être le héros d'un film italien tragique. Dans ses poils apparents, je vois Delon, Mastroianni et les autres. Je vous présente Morin et sa toison. En bas, je continue ce flair, ce style flegmatique avec un pantalon à motif. Sorte de pantalon de pyjama avec un imprimé Madère comme sur les cravates. Il est en voile de coton, ceinture élastiquée, c'est mon pantalon préféré pour l'été. J'avais hésité à l'acheter pour tout vous dire, car pas donné, même en solde, mais j'aurais regretté de ne pas l'avoir fait. J'adore ce fut. Là, voilà, avec ces deux pièces, l'été vient de basculer dans quelque chose d'un peu plus romanesque déjà. Mais ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Le long du sentier, les cigales chanteront les louanges de ces chaussures antiques qu'on appelle sandales. Si je suis anti-tongs en ville, ces chaussures ouvertes sont tout à fait indiquées pour la vie de tous les jours. Demandez aux moines franciscains, demandez aux patriciens de la Rome antique. Qu'est-ce qu'on est snob nous avec nos sneakers compliqués? Restez simple, faites comme vos aïeux, mais portez des lunettes de soleil. C'est mieux. Maintenant qu'on a bien rôti sur la plage, on pourrait se faire une petite glace de boule en ville? On passe par le Airbnb, on se change? Ou on y va comme ça? Faut dire qu'on sort juste de l'eau, les gouttes subsistent sur les épaules, le sable est partout. Ça pourrait mal aller avec l'ambiance un petit peu plus chic de la ville. Ok. Pour cette situation délicieuse et particulière, je vois une tenue dans ma boule de cristal qui n'implique pas de repasser par le Airbnb pour aller ensuite manger cette fameuse glace de boule en ville. Le maillot de bain que vous portez là, conservez-le, il séchera sur vous. Et pour le haut, mettez cette chemise en tissu éponge par exemple. C'est comme si vous étiez drapé dans votre serviette de plage, sauf que personne ne le sait. Les gouttes sur vos épaules viennent d'être absorbées par votre chemise, et si vous devez suer, personne n'en saura jamais rien, le tissu est là pour vous. C'est votre meilleur supporter. Ok, j'avais dit que pour avoir moins chaud, il fallait privilégier les couleurs claires. D'accord? Mais ça, c'est du tissu éponge, et comme je l'ai dit, si vous suez, ça va absorber, donc en fait, on s'en fout pas mal. Et on finit tout simplement le look avec vos espadrilles, beige par exemple, et puis le tote bag que vous avez apporté sur la plage, c'est tout. Allez, croquez la vie, mangez cette glace, vous la méritez. Vous avez tout à fait le droit de porter un t-shirt avec un Bermuda, on n'est pas là pour interdire, on est là pour orienter. Si vous le faites, en revanche, faites-le bien. Votre t-shirt d'abord, restez simple si vous ne savez pas quoi faire, mais optez pour de la couleur. Une couleur pastel par exemple, quelque chose de subtil, je parle pas de couleur primaire, une couleur lavée comme ce bleu. La coupe est super importante comme j'ai dit en introduction, vous pouvez aller sur de l'oversized par exemple. Celui que je porte ne l'est pas encore vraiment, mais il est déjà un petit peu ample. Et vous pouvez même aller encore plus loin. En bas, le Bermuda. Pas de slim, qu'on se le dise. Là aussi, il vous faut de l'ampleur, ça vous donne de la dégaine. Vous savez ce qui donne de la dégaine aussi? Acheter un chino un peu trop grand et le couper au ciseau pour en faire un short. Bon là c'est pas le cas mais c'est ce que je voulais faire. J'ai trouvé ce chino en friperie à 23 €, donc vous n'avez pas besoin de mettre de coups de ciseau. Vous savez quand on fait ça, il y a des petites franges qui dépassent, et comme ça vous vous appropriez votre propre style. Vous pourriez même faire ça pour un jean. Mais si vous faites ça, et c'est ce que j'ai bien envie de faire pour moi, pour mes propres vêtements, prenez un chino ample, prenez un jean ample, assez ample même, que vous portez avec une ceinture. Enfin, c'est le conseil que je vous donne. Ensuite, les chaussures vont être déterminantes. Si vous mettez des petites fagots, par exemple, vous tombez dans le style de Monsieur Tout-le-Monde. Va falloir aller plus loin. Sandales, sneakers stylés, mock évidemment, ou Birkenstock, Boston. J'aime ces chaussures autant que vous les détestez. On peut pousser encore un peu plus ce look avec de l'accessoirisation. Un bandana par exemple. Noué très lâche, plus en mode collier que foulard à cause de la chaleur. Et aussi, un petit bois beau gosse pour nous protéger du soleil. Encore une fois, le style n'est pas tant une question de multiplier les pièces que vous portez, plutôt que de bien en choisir un petit nombre. Quand le soleil tape, la tentation est grande de ne choisir que les pièces décontractées, mais c'est pas une fatalité. On peut injecter un petit peu de chic dans notre tenue estivale. Encore une fois, ça va jouer sur la coupe et la matière. Personne n'a envie de porter un costume slim thermocollé à 30 degrés. Donc, un polo manche courte, en coton et en lin. Mesdames et messieurs. C'est plus respirant qu'un t-shirt en coton et c'est plus habillé. Et puis ce genre de polo un peu désuet donne un charme suranné qui me ravit personnellement. C'est un polo que vous porterez généralement seul en pièce du dessus, donc pas besoin de penser à une association possible avec une pièce de dessus puisqu'il est tout seul. Faites-vous plaisir quoi. Pour aller avec ce polo, j'ai choisi un pantalon de costume que j'ai dépareillé. Le voici, il est beige à taille haute, en laine, lin et soie. La jambe est bien dessinée et la texture répond bien à celle du polo. Si bien que vous avez quelque chose d'équilibré, d'intentionnel et d'imparable. Maintenant les chaussures, et c'est un point crucial de la tenue parce que ça peut la faire tomber soit dans les décontractés, soit dans l'habiller complètement. J'opte pour les sneakers blanches très légères puisque la toile est un 100% lin. En gros, une tenue ultra simple avec toute couleur ultra simple aussi, mais de la texture, des matières respirantes et intéressantes. C'est comme ça qu'il faut s'habiller en été. Et si on accessoirise, on peut personnaliser le look encore davantage avec des lunettes de soleil par exemple, mais ce n'est qu'un exemple. Et maintenant mes 5 tenues quand il fait chaud, rappelez-vous de bien choisir une coupe et une matière adaptée et ensuite des vêtements avec du caractère. C'est vraiment le secret pour avoir des tenues estivales intéressantes. Merci beaucoup d'avoir suivi ce panache et tous les autres d'ailleurs. Hein. Rappelez-vous que le style ne vient pas de l'accumulation de pièces censées stylées, mais de l'appropriation des pièces qui vous vont à vous et rien qu'à vous. De cette connaissance fine de votre propre style. Et ça se fait en essayant, en essayant. Vous pourrez dire autrement, les vêtements sont là pour vous amuser. Alors amusez-vous. Et bon été. Je me déteste quand je dis ça. Et bon été.